Bonsoir tout le monde, marhaba في live d'Algérie part, bonsoir والسلام عليكم, j'espère que تسمعوا فينا مليح, j'espère que تشوفوا فينا مليح, اهلا وسهلا, مرحبا بكم يا جماعة. Les lives d'Algérie part, ça commence, comme chaque soirée, comme chaque nuit, on est là, toujours présent, pour vous parler des dessous de l'actualité algérienne, des thèmes les plus importants de l'actualité algérienne, et aujourd'hui nous avons un énorme dossier que nous allons aborder doucement mais sûrement. C'est un dossier stratégique. J'ai beaucoup de documents هنايا. الثقة في الوثيقة. بس الكذب. اللي ما يحشمش دايما يدير كيما يقدر. اللي ما يحشمش ديما يدير واش يحب. Parce qu'il pense qu'il peut arnaquer les gens avec ses mensonges, il peut se foutre de la gueule des gens avec ses mensonges. Aujourd'hui, يا جماعة مرحبا بكم في اللايف d'Algérie part, encore une fois. مرحبا كاع خوتنا وخواتاتنا من كاع الوطن, كاع ولايات الوطن. Oui, toutes les Algériennes et les Algériens de la diaspora, de l'Amérique du Nord jusqu'à l'extrême Asie, du Maghreb jusqu'aux pays les plus lointains du continent africain. Marhaba bikom ya jma'a, marhaba à tous les amis de l'Algérie et tous les amoureux de l'Algérie, de plus en plus d'étrangers, suivent nos lives, suivent nos émissions parce qu'ils veulent comprendre ce qui se passe en Algérie. Aujourd'hui, nous allons parler la politique du mensonge du régime algérien. Et nous allons parler du pétrole en Algérie. Du pétrole, parce qu'aujourd'hui, il y a eu des déclarations totalement fausses, fallacieuses, des fake news, qui ont été adoptées par le régime algérien, notamment par son ministre de l'énergie, Abdelmajid Attar, qu'on pensait un peu plus honnête et un peu plus correct que les autres ministres du gouvernement. Finalement, Gaïd Chabot, quand on fait partie du système, on devient tout simplement à l'image de ce système. On devient malhonnête, on devient menteur, on devient pas sérieux, on devient feignant, on préfère la facilité de l'arnaque à la dure labeur du travail. Le pétrole algérien, quelle est la situation du secteur? Pourquoi le pétrole algérien ne va pas permettre à l'Algérie d'évoluer, de se développer économiquement à partir de 2030? Et nous allons surtout vous expliquer, preuve à l'appui, chiffre à l'appui, l'Algérie n'est plus un pays pétrolier important. N'est plus un pays pétrolier important sur la scène internationale. C'est des sujets très importants, ça nous change des fake news et des rumeurs et du populisme ambiant qui règne malheureusement de façon outrageante ou la outrageuse. Ça dépend comment vous voulez l'entendre sur les réseaux sociaux et sur le débat, sur la scène publique. Le débat public en Algérie est totalement médiocre. لازم نرفعوا شوية المستوى وما نقعدوش ندوروا مع مستوى أرضواز ونتكلموا على المواضيع الحقيقية. Alors واش صرا؟ على بالكم باللي il y a 2-3 jours au cours de cette semaine, nous avons la grande agence de presse Bloomberg, qui est l'une des agences de presse spécialisées uniquement dans l'actualité financière et l'actualité économique. Elle a lâché une bombe. Elle a lâché une bombe, cette agence de presse américaine qui appartient au groupe Bloomberg. Bloomberg, qui est spécialisé, c'est un groupe qui est présent dans les investissements, dans les placements au niveau des bourses, notamment la bourse de New York, etc. Et qui a une agence de presse et qui a une télévision spécialisée dans l'information économique. Bloomberg, elle a une influence énorme sur les salles de marché mondiaux. Bloomberg qui a accès à des informations souvent confidentielles et intéressantes parce qu'elle est en contact permanent avec les clients, les fournisseurs, les gens, avec tous les acteurs du commerce international, dans tous les secteurs, y compris les hydrocarbures. Bloomberg, elle a lâché une bombe qui visiblement a énormément dérangé le régime algérien. Elle a créé une panique sans précédent. C'était une vérité, comme déjà, nous avons rediffusé l'émission que nous avons consacrée sur ce sujet, avec les preuves écrites que Algérie Part avait donné cette information bien avant Bloomberg. Bloomberg a juste confirmé ce que nous disions depuis la fin de l'année 2020, attention, les exportations pétrolières en Algérie ont chuté parce que la production du pétrole a chuté. La production du pétrole a chuté en Algérie à cause des réserves du pétrole qui sont en train de s'épuiser petit à petit. Elle s'épuise énormément. Là où l'outil de production il est mal géré.
les problèmes de maintenance, les problèmes des incidents techniques, les conflits avec les partenaires étrangers, les arrêts de production, ce qui fait que nous avons une production qui est de plus en plus faible, et si nous avons une production de plus en plus faible, nous avons des exportations de plus en plus faibles, et si on a des exportations de pétrole de plus en plus faibles, nous avons donc des recettes en devises de plus en plus faibles, et donc l'Algérie gagnera, il gagne d'ailleurs de moins en moins d'argent, il gagnera de moins en moins d'argent à cause de cette situation. Et Bloomberg elle a dit que l'Algérie, depuis le mois de janvier 2021, elle a exporté à peine 290 000 barils de pétrole par jour. À peine 290 000 barils de pétrole par jour. Le fameux Bloomberg a confirmé donc les informations d'Algérie Part sur le recul inquiétant. Un recul vraiment inquiétant. Un recul totalement alarmant sur le niveau des exportations du pétrole en Algérie. On n'arrive pas à l'exporter, donc on gagne de moins en moins d'argent. عبد المجيد عطار اليوم يخرج لنا خرجه من القصر صراحه انا ما كنتش نستنى فيها خلعني اليوم خلعت هنا عبد المجيد عطار يفي دي ديكلاراسيون من البرلمان الجزائري du parlement algérien voilà lors d'une journée où il dit il a démenti ce que Bloomberg et Algérie Part et plusieurs médias sérieux et les quelques médias sérieux indépendants en Algérie ont dit ou l'ont rapporté. Abdelmajid Attar خرجنا من القصب واليوم le 11 février il a déclaré باللي l'Algérie au contraire ما عندناش مشكل la production راهي مليحه على حسابه les exportations راهم ملاح وعلى حسابه nous avons exporté au-delà de 667 000 barils par jour. على حساب Abdelmajid Attar l'Algérie a exporté 667 000 barils par jour. Et non pas 290 000 barils par jour, comme l'affirme Bloomberg et comme l'a confirmé Algérie Part ensuite. Donc, à l'Ahsabou, nous avons des exportations de 667 000 barils de pétrole par jour. Vous êtes قال عبد المجيد عطار بلي ما كاش منها le pétrole ماشي يخلص في الجزائر et nous allons rester un pays pétrolier. Le pétrole va continuer à ramener de l'argent en Algérie. Donc, هذه الهضره خطيره. Nous avons pour prouver le contraire et pour prouver que c'est des fake news où je vous rappelle que le gouvernement algérien في 2020 le régime algérien في 2020 il a criminalisé les fake news وماشي مليح تكذب وعلى بالكم بلي عبد المجيد عطار راهو كبير راه في عمره 75 سنه كيما شنقريحه في عمره 76 سنه كيما تبون في عمره 76 سنه يا جماعه l'Algérie a criminalisé les fake news vous vous rappelez très bien depuis pratiquement avril 2020 et finalement on est toujours dans ce schéma où ce sont les dirigeants algériens qui lancent des fake news et qui racontent un peu n'importe quoi. وعلاش d'abord جبت لكم موافقه انا نهضر بالكواغتن انا contrairement à Abdelmajid Attar ou aux autres dirigeants du régime algérien انا ما نبلبلش انا je parle avec les documents هاوليك le document devant vous هذا يا جماعه c'est le bulletin officiel des statistiques de l'OPEP. L'OPEP, c'est les pays, l'organisation des pays pétroliers et des producteurs du pétrole. Ça regroupe 13 pays. Avant, ils étaient 14 ou la 15. Maintenant, leur nombre est devenu de 13. Le Qatar, il a quitté. L'Indonésie, elle a quitté, etc. Il en reste au moins 13. L'Algérie fait partie de ces 13 pays qui sont toujours membres de l'OPEP. Ou l'OPEP, il y a un bulletin qui résume tout ce qui a été produit, la production du pétrole, les exportations du pétrole, les ventes du pétrole, les importations du pétrole, les réserves du pétrole. Tout ça, c'est des chiffres officiels confirmés par l'OPEP, auxquels l'Algérie a adhéré depuis pratiquement juste après son indépendance. Mais je ne fais un mot en 1969, l'Algérie a adhéré à l'OPEP. Donc, elle est l'un des pays, je dirais pas fondateurs, parce que l'OPEP existe depuis pratiquement 1961, mais elle a été l'un des pays, l'OPEP existe depuis septembre 1960 plus exactement, mais l'Algérie a toujours joué un rôle important fait l'OPEP, elle a même assuré la direction tournante de l'OPEP, on a eu même des dirigeants algériens importants qui ont dirigé l'OPEP, donc nous avons toujours joué un rôle important au niveau de l'OPEP. Parmi les 13-14 pays qui font partie encore de l'OPEP, l'Algérie joue un rôle important et tous les chiffres communiqués par l'OPEP, c'est des chiffres officiels récoltés sur le terrain. يعني هم أهل اللغة. المصدر الحقيقي هو l'OPEP.
هذه ما هي وزاره الطاقه الجزائريه ما راهي سونالغاز ما والو سي لوبيب. لوبيب c'est une organisation mondiale très crédible. Elle fait un bulletin. هاوليك le bulletin باش تشوفوا مليح. هنا nous avons il fait des centaines de pages. On vous a imprimé juste les quelques pages qui nous intéressent aujourd'hui sur les performances et les résultats de l'Algérie. هكذا ونشوفوا مليح quelle est la production en Algérie, quelles sont les exportations en Algérie, etc. Alors, je t'arrive مليح هاوليك le tableau de 2019. Ça, c'est un tableau de 2019. Naturellement, pour ceux qui n'arrivent pas à voir bien les tableaux et les feuilles, ne vous inquiétez pas, sur Algérie Park, nous avons une tradition. Nous rediffusons toujours nos émissions, les infographies, avec un montage, où vous allez voir les documents de près, au travail. هذا الدوكيمون هذا le bulletin officiel t'as les statistiques de l'OPEP. l'OPEP en français, l'OPEC en anglais, voilà. واش يقول لك في 2019 يعني قبل la pandémie de la Covid-19. En 2019 يا ناس l'Algérie elle exportait 506 000 barils de pétrole par jour. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OPEP. C'est l'OPEP qui affirme que l'Algérie n'exportait la moyenne par jour de 506 000 barils par jour. Pas plus. Pas plus. وزيد, voilà, c'est un chiffre très important, retenez-le bien, la demande, la consommation nationale, la demande nationale en Algérie, elle est de 447 000 barils de pétrole par jour. Quand il y a une demande, les pays pétroliers, ils produisent du pétrole. Le pétrole brut هذاك. Même il est raffiné, il devient des produits pétroliers. Il est exporté directement en brut dans des barils de pétrole. Les pays pétroliers, ils exportent pour vendre le pétrole en devise aux pays consommateurs, aux pays qui le demandent. Pour ça, les pays pétroliers, ils ont une demande nationale. Il y a des pays qui ont une demande nationale importante. l'Algérie, nous avons des véhicules, nous avons des usines, des centrales électriques, des groupes électrogènes, donc nous avons besoin de consommer le pétrole et les produits pétroliers. L'Algérie, en 2019, consomme l'équivalent de 447 000 et quelques barils par jour. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OPEP. Allez, c'est la consommation nationale. Et 506 000 canaux vers l'exportation. يعني قبل الكورونا-virus, قبل la pandémie de la Covid, la production algérienne, elle était de presque 1 million. منها 500 et quelques, 500 000 يروحوا l'exportation. L'Algérie تبيعهم وتدبر بهم الدولار. Il y a le gain de dollars avec ça pour pouvoir financer ensuite le fonctionnement de l'État et financer le pays. Il faut savoir que le pétrole et le gaz en Algérie, les hydrocarbures, c'est plus de 43% des rentrées fiscales de l'État. Et c'est pratiquement plus de 20% de toute la richesse annuelle créée par l'Algérie. Et le pétrole et le gaz en Algérie, les hydrocarbures, c'est 98% de nos exportations. يعني tout ce qu'on gagne en devises, 98% يجي من البترول والغاز. اليوم نقعدوا نهضروا على البترول برك، الغاز هضرنا عليه ديجا، حنزيدوا نهضروا عليه الارقام تاع البترول. دونك في 2019 كي كانت دعوه هانيه وما كانش الكورونا فيروس وما كانش الكوفيد 19 وما كانش المحنه كاع اللي صرات على جال لا بانديمي، l'Algérie elle a exporté 500 000 وليها pour les besoins intérieurs كلات 447 000. انا ماذا بيا عبد المجيد عطالي في عمره 75 سنه، راهو قد جدي يعني. نورمالمون 75 سنه تخاف من ربي سبحانه وما تكذبش. Au moins tu es honnête avec toi-même et avec ton peuple. Comment l'Algérie, avant le Covid, avant la pandémie, avant les perturbations provoquées sur le marché international, elle n'exportait que 500 000 barils par jour. Et pendant le Covid, au moment où le monde est totalement bouleversé par les conséquences et par la paralysie économique provoquée par la pandémie de la Covid, l'Algérie exporte 667 000. كيف مستحيل. يعني هنا راكم تكذبوا على الناس وتمسخروا على لي زالجيريان باسكو دايرين لهم نوايا. ما نبالكوش باللي لي زالجيريان اللي يقراو واللي يجيبوا الوثائق اكسيتيرا. Comme en Algérie, il n'y a que les médias de la honte, que les médias تاع الشيتا والزرناجيه ou les perroquets, ils peuvent se permettre de tout mentir. Donc, l'Algérie, on veut nous faire croire qu'en plein pandémie, elle a exporté 667 000, alors qu'en 2019, elle a exporté à peine 500 000, à peine 506 000. خاطي انك
كيفاش الجيري تبيع البترول اكثر من قبل فوق الكورونا اكثر من الكورونا؟ هذه الاولى. دوزيامون على بالكم باللي le 12 avril 2020 إذا les prix du pétrole aujourd'hui ils ont remonté jusqu'à $60. وعلاش؟ c'est ça la question. لازم الناس تقرا، الناس ما تقراش malheureusement. حنا on est là pour vous éclairer, pour que vous ne tombiez pas dans le piège de la manipulation. Si aujourd'hui le prix du pétrole il a remonté jusqu'à $60, c'est parce que le 12 avril de 2020, il y a eu 23 pays, 23 pays, les 14 pays de l'OPEP, plus les autres pays producteurs du pétrole, les plus importants pays producteurs du pétrole mais qui ne sont pas membres de l'OPEP, les États-Unis, le Mexique, la Russie, le Kazakhstan, etc., le Qatar qui n'est plus membre de l'OPEP. تفهموا كاع le 12 avril 2020 انهم ينقصوا la production mondiale, نقصوها pratiquement 10 millions de barils. كي نقصوها ب 10 millions de barils pour وعلاش؟ parce que les prix du pétrole طاحوا, parce que le confinement sanitaire, les contaminations, les bouleversements créés par la pandémie de la Covid-19 ont totalement réduit pratiquement de moitié la demande mondiale sur le pétrole brut. Donc il fallait réduire la production mondiale pour équilibrer les prix. L'accord est de 10 millions de barils jusqu'au mois de juillet, même pas du mois de juillet jusqu'à de juillet-août jusqu'à décembre, il y a 7 millions et quelques, presque 8 millions de barils. Même des cas de janvier jusqu'à avril, tu as la réduction des quotas de baisse de la production dans les 23 pays, que ce soit pays membres de l'OPEP qui est l'Algérie, ou les pays qui sont pas membres de l'OPEP qui est la Russie, qui est les États-Unis, ou le Mexique, ou le Canada. Ils vont réduire de jusqu'à 5,7, voire entre 5,7 jusqu'à 6 millions de barils par jour. Yani pendant toute l'année 2020, tous les pays pétroliers ont baissé leur production. Cette baisse de production, comment elle a été faite? Parce que les gens mais en avril 2020, chaque pays il a pris un quota. L'OPEP, pour faire les pays de l'OPEP+, le pays il diminue pratiquement 24 à 25% de sa production. Ce qui fait, le tableau de l'OPEP, c'est pas moi qui le dis, encore une fois, l'Algérie, à partir de l'accord du 12 avril 2020, l'Algérie, la production TEHA, elle était de 816 000 barils par jour. On produisait, le quota Ternel-Gouna produisait uniquement 816 000 barils de pétrole par jour. On ne doit pas dépasser les 816 000. Depuis pratiquement fin décembre, il a jusqu'à 840 000. C'est ce qu'on doit produire. L'Algérie n'a pas le droit, selon les dates jusqu'à a signé l'accord de l'OPEP+, elle ne peut pas produire au-delà de 840 000. Sachant que notre production, elle est très faible depuis des années. Depuis 2015, on produit moins de 1,100 millions de barils de pétrole. En 2015, la production de pétrole a été. 2019, on a produit à peine 1 million. 1 million chah. Ou 1 million, il y a 2019. 1 million 13, 1 million 13, 1 million 25. Presque même pas 1 million 100 000 barils. C'est le pic de production. La moyenne de production dans l'Algérie, elle est de 900 000 barils par jour depuis 2018. Avec des pics qui ne dépassent pas le 1 million 25 et 1 million 100. Mais 2015, on a 1 million 100 000. La production algérienne, elle est en train de chuter. Elle dit bien avant la pandémie. Le document, il est là. C'est pas moi qui le dis, c'est les tableaux et les statistiques de l'OPEP qui ont été confirmés par des experts de l'OPEP parce qu'il y a des échanges, il y a des vérifications, il y a des procédures de contrôle. Tous les pays de l'OPEP travaillent en concertation pour pouvoir gérer les réserves et gérer la production mondiale du pétrole. Donc, l'Algérie ne produit plus 1 100 000 depuis 2015 et depuis 2018-2019, elle produit moins de 1 million de barils avec un pic de 1,23 000 ou 1 million 25 000. C'est tout. 2018-2020, à la de la crise de la pandémie, à la de la crise sanitaire et les conséquences de l'Algérie ne peut pas produire au-delà de 816 000 durant toute pratiquement l'année 2020 et 840 000 à partir de la fin de l'année 2020.
Comment tu peux exporter 667 000 barils par jour si toi tu ne peux produire que 816 000? وحنايا ارقام اللي تحصلنا عليها في Algérie Part à travers des enquêtes اللي درناهم et à travers les sources que nous avons au sein de Sonatrach, la moyenne de production pétrolière de l'Algérie durant toute l'année 2020, elle n'a pas dépassé les 700, les 740 000. Parce que Sonatrach, elle a immobilisé énormément d'appareils de forage, d'une dizaine d'appareils de forage qui ont été totalement immobilisés. On parle même d'une cinquantaine d'appareils de forage, car plus de 80 puits de pétrole ont été fermés et Hassim Saoud, à cause de la politique des quotas et à cause de l'effondrement de la demande mondiale à cause de la pandémie de la Covid-19. Donc, on a un euro, 720 000, 740 000. Il y a des mois où l'Algérie était à peine à 600 000 barils par jour de production. La production qu'on a défendue nous fait à 600 000. Qui fait tu vas exporter 667 000 alors que tu ne peux pas produire au-delà de 816 000. Pourquoi on ne peut pas exporter 667 000? Parce que, avec des besoins nationaux. Quand en 2019, le marché de la consommation nationale, on a le pétrole. Le bled d'Algérie a besoin de pétrole. On a des automobilettes, on a des centrales électriques, on a des chauffage, etc. À partir du moment où 50% de ta production doit aller vers le marché intérieur. Depuis 2019, sur les 900 000 et quelques, presque 450 000, 447 000 barils de pétrole par jour, oui, la consommation intérieure. يعني يروحوا pour les besoins locaux. Je fais mon مليح. هذه الأولى. Donc, pratiquement 50% de notre pétrole, on ne peut pas l'exporter, on doit le consommer. Pourquoi on doit le consommer? Parce que, on a une consommation nationale qui augmente. On a la consommation nationale, on a les réserves de pétrole, on a les documents, les rapports, كلش بالوثائق. كلش بالوثائق ونتحدى عبد المجيد عطار ونتحدى كاع وزاره الطاقه ولا البي تي جي تاع سوناطراك وجماعته انهم يجوا يكذبونا. Donc, si nous produisons que 816 000, 800, même pas 840 000, c'est le pic qu'on peut atteindre. Dans le scénario le plus optimiste. Alors, dans la réalité, la moyenne de production, elle était uniquement de 700 000 à 750 000. 50% منها تروح المارشي national. Sur les 800 000, 400 000 يروحوا le marché national. Dans le meilleur scénario, tu peux exporter que 400 000. Parce qu'avec le marché national. Le marché national, c'est vrai, entre mars 2020 et pratiquement juin, juillet 2020, il y a eu le confinement sanitaire, etc. Et 50% de la consommation de carburant, elle a baissé. Elle a baissé de 50%. Les Algériens, quand nous le confinement, mais ils ont automobilettes bizarres, il n'y a pas de moyens de transport. La consommation nationale, elle a redémarré juste à la fin de l'été. Mois de juillet, août, jusqu'à la rentrée sociale, jusqu'à la fin de l'année, la consommation nationale, elle a totalement augmenté. Et le pétrole, on l'utilise pas que pour les transports, on l'utilise pour un tas pour l'industrie, pour le BTP. On va dire la consommation nationale dans les chiffres. Ça veut dire qu'à partir du troisième trimestre de l'année 2020, la moitié de ce qu'on produisait de ces 800 000 barils par jour partait pour la consommation nationale. Donc tu ne peux pas exporter 667 000. Mais le moustahil, pour exporter 667, pour que l'Algérie puisse exporter 667 000 barils de pétrole par jour, elle doit produire 1 million 170 000 barils de pétrole par jour. Pour que 667 000 يروحوا l'exportation, 500 000 يروحوا pour la production nationale. Or, tu ne peux pas fabriquer, tu ne peux pas produire 1 million et 170 000 barils par jour, puisque le quota TAC est 816 000 depuis 12 avril 2020, on m'a dépassé les 840 000 depuis la fin de l'année 2020. منين جبتهم البترول هذا؟ منين جبتوه؟ منين جبتوه يا ناس؟ Il faut pas تكذب. Il faut pas تكذبوا على شعبكم. رانا نبهاك وتتباهي تلبر وحديكم. Vous avez fait vous-même
une loi qui criminalise les fake news en avril 2020. Si cette loi s'applique, tout le gouvernement algérien rentrera en prison parce que tout le gouvernement algérien ne fait que propager des rumeurs, des fake news totalement infondées. Qui va? يعني حنايا قبل كورونا on exportait à peine 500 000 في وسط الكورونا on exporte 677 000. هذه لازم يكون انسان شويه بغى من راسو باش يامنها. والحمد لله كاين دي جون قاريين في البلاد هذه، كاين دي جون يا ناس. Donc il est totalement impossible d'exporter 677 000 pétrole brut, barils de pétrole brut par jour en Algérie. Là, maximum, durant toute l'année 2020, on ne pouvait qu'exporter contre 400 000 barils. Et en début de l'année 2021, on n'exportait que à peine 290 000 pour la simple raison que sur les 800 000 barils de pétrole par jour qu'on peut produire en Algérie, au moins 400 000 à 450 000 pour le marché intérieur. Nous avons un marché intérieur qui est important. Que disent les rapports? Que disent les rapports? Les rapports qu'est-ce qu'ils disent? لازم تعرفوا الحقائق. عبد المجيد عطار كيقول لك باللي non, nous avons de quoi, le pétrole va rester encore longtemps en Algérie et le pétrole va continuer à ramener de l'argent en Algérie. Il ment. Pourquoi il ment? Est-ce qu'à la Belcom, on a des réserves de pétrole? Alors, combien nous avons de réserves? Nous avons exactement 12, l'équivalent dans les réserves, ce qui nous reste. Nous avons l'équivalent de 12,20 milliards de barils de pétrole. Les réserves de l'Algérie, il nous reste que 12,20 milliards de barils de pétrole. Jusqu'au 10 octobre 2019, l'Algérie a épuisé 60% de ses réserves. Depuis l'indépendance, depuis la nationalisation, où l'Algérie exploite son pétrole. Depuis les années 70 jusqu'à la fin des années 2000, l'Algérie exploitait énormément ses réserves. Il n'y a pas eu de nouveaux réserves. Depuis 2015, les réserves de l'Algérie n'ont pas changé. Depuis 2015, mazal عندنا que 12,20 milliards de barils de pétrole. Nous n'avons pas fait de nouvelles découvertes. Nous n'avons pas investi dans des nouveaux projets d'exploration et d'exploitation. Nous n'avons pas ramené des projets avec des investissements internationaux, avec des compagnies internationales. Donc les réserves n'ont pas changé. Les réserves, ils ne sont pas importants. Dans tous les pays de l'OPEP, sur les 14 pays de l'OPEP, l'Algérie ne représente que 1% des réserves pétrolières. L'Algérie n'est que 1%. ما عندناش بترول غير يخلص. باش تعرفوا مليح يا ناس باللي ليبيا par exemple عندها l'équivalent de 49 milliards de barils de pétrole. Les réserves de la Libye sont de 49 milliards de barils de pétrole. 48 et quelques, presque 49 milliards. L'Algérie, les réserves d'Awaha sont de 12,20 milliards de barils de pétrole. La Libye a 4 fois plus de réserves que l'Algérie. Ce qui est normal parce que la Libye elle était en guerre depuis 2011. Il n'y a pas eu d'exploitation du pétrole. La Libye, la production elle était de main très faible. 400 000, 500 000. Donc les réserves de la Libye se sont reposées. Ils ont été abandonnées un peu. La Libye a gardé pour elle ses réserves. Donc elle a 4 fois plus de pétrole que l'Algérie. Le Nigeria a des réserves de pratiquement 36 milliards presque 37 milliards de barils de pétrole dans ses réserves. C'est 3 fois plus que l'Algérie. Tous les pays du monde ont beaucoup plus que nous, au niveau de l'OPEP. Les réserves les plus importantes, c'est le Venezuela. Le Venezuela, c'est 303 milliards de barils de pétrole. L'Arabie Saoudite, c'est pratiquement 59 milliards de barils de pétrole. وعندك العراق 145 milliards de barils de pétrole وعندك إيران اللي صابوا l'Iran par exemple de 2015 à 2019 ils ont augmenté leurs réserves parce qu'ils sont sous embargo, ils n'arrivent pas à exporter à des niveaux élevés,
Et puis, ils ont fait des travaux de recherche, etc., pour découvrir de nouvelles réserves. L'Iran a donc 208 milliards de barils de pétrole en réserve. Avec les grosses réserves. Nous n'avons que 12 milliards et quelques. On n'est même pas 1% de tous ces pays-là. C'est-à-dire que on dépasse le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville, mais sinon tout le reste, ou l'Angola. Mais la Libye, le Nigeria, le Koweït, l'Arabie Saoudite, ils ont beaucoup plus de réserves de pétrole que nous. Donc 12,20 milliards de barils de pétrole, c'est que dalle, c'est rien du tout. وعلاش؟ Si, je تعرفوا مليح, كي نحسبوا مليح. حقيقة, si par exemple nous continuons à produire 800 000 barils par jour, هادو les 12 milliards et quelques de barils يقعدونا 20 سنة, يعني من 2040. Sauf que, la production nationale, la consommation nationale, elle est en train d'augmenter énormément. لازم تعرفوا يا جماعة باللي entre 2010 et 2019, la consommation nationale du pétrole, elle a augmenté pratiquement de plus de 50%. De plus de 50%. لازم تعرفوا باللي nous avons pratiquement entre 2019, nous avons consommé l'équivalent de 370 millions de barils de pétrole. Nous avons une consommation nationale de 50,4 millions de tonnes équivalent pétrole. La consommation nationale des produits pétroliers, du pétrole, elle a augmenté de plus de 50%, de 59% entre 2010 et 2019. Voilà, c'est parce que nous sommes un pays de 45 millions d'habitants, nous consommons davantage de voitures, nous avons besoin de davantage de trains, de davantage de bus, davantage de camions, etc. Et puis nous avons des usines, des centrales électriques, nous avons, le pétrole, le gaz, la consommation nationale intérieure de l'Algérie, elle a dépassé les 112% entre 2010 et 2019. Ça a atteint des records. Le pétrole brut, on a consommé 148 millions en produits liquides de pétrole entre 2010 et 2019. C'est énorme. C'est énorme. C'est pour ça qu'en 2019, l'haqna, grille 450 000 barils de pétrole, la consommation nationale. Mais, chaque année, la consommation nationale, le gaz, qui m'a le pétrole, elle augmente de 8 à 10%. Parce que le pétrole, on a les carburants, mais on a les bitumes, le goudron, pour goudronner, pour bitumer, ou faire du goudronner les routes, l'asphalte. T'as beaucoup de produits pétroliers qui sont issus du pétrole brut et qu'on utilise pour le bâtiment, pour les routes, pour les infrastructures. Mais qu'est-ce que les carburants, le diesel, l'essence, sans plomb, je sais pas quoi. Donc, chaque année, la consommation nationale, le gaz, elle augmente pratiquement de 10%. Les produits pétroliers, elle augmente de 5% pour les besoins domestiques, qui met les carburants, jusqu'à 10% avec les besoins industriels, qui met le bitume, qui met le goudron, qui met etc. وش معناتها؟ معناتها إذا في 2019 استهلكنا 450 000 ولا 447 000 ولا 447 000 de barils de pétrole, cela signifie qu'en 2021, 2022, 2023, tu as à chaque fois de 10%, de 5 à 10%. Ça veut dire que maintenant 2030, l'Algérie, la consommation nationale de l'Algérie, elle va dépasser les 700 000 barils de pétrole par jour. Et à partir de 2031, l'Algérie, pour sa consommation nationale, parce qu'en 2030, il y aura 51 millions d'Algériens. 51 millions d'Algériens en 2030. On sera plus peuplé que l'Espagne, par exemple, en 2030. Nous aurons besoin, à partir de 2030, de presque 1 million de barils par jour, rien que pour la consommation nationale. C'est-à-dire que Lyon, la capacité maximale est 840 000. Même qu'il n'y ait pas le quota de production, les gisements sont
Parce que le pétrole est une énergie qui est fossile, Yanis. Elle n'est pas renouvelable. Le pétrole n'est pas renouvelable. C'est pas le soleil, le vent, ou la malabelle. C'est une énergie fossile qui est épuisable. معناتها كل عام les réserves راهم ينقصوا. ما يخفالكمش حنا pratiquement à ce rythme, si on fait pratiquement si on produit 800 000 barils par jour, ça veut dire qu'on fera plus de 24 millions de barils par mois. Vous calculez ça fois 10, déjà pratiquement c'est plus de 240 millions de barils par an. Donc on est en train d'épuiser nos réserves d'une année à une autre. Mais comme la capacité, comme la production nationale تاعنا, elle augmente de plus en plus. Les millions de barils par les 288 millions de barils que nous allons produire par an, la moitié لازم يروحوا le marché local. C'est-à-dire que notre capacité d'exporter تنقص. راهي كانت 500 000 2019, تولي 400 000 300 تولي 400 000 300 000 2020 2021. من بعد 2022 تولي 250 000. من بعد 2023 تولي même pas 200 000. On va dire qu'à 2025 2026 nous connaissons même pas 100 000. من بعد 2023 2030 on ne peut plus exporter du pétrole. Parce que ce que nous allons produire va aller directement vers le marché national et la consommation nationale et les besoins locaux des Algériens. هاي ديك المعادلة الاقتصادية. صح البترول يبقى لنا jusqu'à 2040. Mais à partir de 2030, on peut rien exporter. Même 2026, 2027, on va exporter 200 000. 200 000 barils par jour, mais tu alors que toi, maintenant 2027, 2028, on sera déjà 49 millions d'habitants. Il y en a les 50 millions d'habitants. Non, des besoins énormes, nous n'avons pas de production. Nous avons gaspillé nos réserves. On a épuisé jusqu'à 2019 60% de nos réserves. N'oubliez pas que toutes les centrales électriques sont alimentées avec du gaz. 99% du gaz, 99% de l'électricité algérienne, elle est fabriquée à partir du gaz. Nous n'utilisons pas les énergies renouvelables. Nous ne savons pas les utiliser. Tout ce qui est consommation de l'énergie, c'est du gaz et du pétrole. C'est du gaz et du pétrole. Or, le gaz et le pétrole que tu consommes localement, tu réduis les quantités que tu vas exporter et avec lesquelles tu vas gagner du devise. Donc, يا جماعة, باش نتفاهموا مليح. Pétrole, c'est une question de temps. أولاً عبد المجيد عطراوي يكذب. Jamais on a exporté vu 2020 ou la vu 2021 667 000 barils par jour. De deux, on ne peut plus exporter énormément dans les années à venir. De trois, on sera un pays importateur de pétrole. Comme le Hagda, à partir de 2031, 2033 ou 2031, 32, on sera obligé d'importer le pétrole pour pouvoir satisfaire le marché national, parce qu'on sera 51, 52, on va 53 millions d'habitants, on fait un comme le chaque année, on fait plus d'1 million de bébés. Et cette courbe, selon les spécialistes, elle va monter jusqu'à 2030. يعني على بالنا من 2030 on fera toujours 1 million de bébés. Est-ce qu'à partir de 2030 راح ينقصوا؟ الله أعلم. Ça, rien ne nous le garantit. Le pétrole, c'est une question de quelques années. Oui, خلاص في l'Algérie. كي يقول لكم بلي البترول يخلص، ça ne veut pas dire بلي les réserves يخلصوا كاع. بصح les réserves اللي يبقاو لنا ما يكفوناش. Ils ne pourront pas nous suffire pour financer le pays. Parce qu'avant, pourquoi on gagnait de l'argent énormément avec le pétrole? Parce qu'on arrivait à exporter plus de 600 000, 700 000, 800 000 barils par jour. Oui, là tu gagnes de l'argent. Les grands pays, les grands pays, c'est quoi leur production? C'est quoi leur production? Les Émirats arabes, les Émirats, par exemple aux Émirats, ils ont 3 millions de barils par jour. Elle dit oui, Venezuela, c'est plus Venezuela en crise, qu'un autre 2,5 millions, bah, 1 million. L'Arabie Saoudite, c'est pratiquement 10 millions de barils par jour. L'Irak, c'est grippe 5 millions de, grippe 4 millions et demi, 4,6 millions de barils de pétrole par jour. L'Iran, c'est 3 millions, jusqu'à 2,4 millions
de barils par jour. Le Nigeria, c'est 1,8 million de barils par jour. La Libye, après le retour de la paix, etc., elle est montée jusqu'à 1,4 million de barils par jour. Mais quand tu produis 800 000 ou là 700 000 et tu dois consommer 450 000 ou là 500 000 sur le marché local, mais يبقى لك والو. هادو هما الحقائق اللي النظام الجزائري ما راهوش حاب يقولهم. C'est ça les vérités que le régime algérien est en train de maquiller, sur lesquelles il est en train de mentir. Le régime algérien est en train de mentir parce qu'il veut pas que les Algériens soient pris de panique. Parce que لو خايف انه les Algériens يخرجوا للطريق ويقولوا وراك داينا يا نظام، وين اديتونا يا نظام، وين اديتينا يا سلطة، وين اديتونا يا مسؤولين. ها واش هو خايف. سي بور سا كو عبد المجيد عطار 75 ans بدا يكذب. علاه بدا يكذب؟ باسكو خايف على بلاصتو. هذا ما كان او شايف بلي فيها تغيير حكومي قريب او يشيط، راهو يشيا ويدير كيما الغاشي ويكذب كي هو كي فرحان تاعي عليك كمال الزيك كي تجراد كاع دي سوبر مونتور، كاع دي سوبر مونتور، كاع راهم يكذبوا باسكو واش راهم يديروا؟ راهم يحوسوا يقعدوا في الغوفرنمون باش تبون يرضى عليهم. ما كاين حتى واحد حاب يقول الحق باسكو على بالهم لو كانوا نقولوا لي زالجيريان سي اون لور دي لا فيريتي واش يقول لك؟ Si on dit la vérité aux Algériens, les Algériens seront pris de panique. صرا لهم حراك جديد، صرا لهم فوضى، دي كونتيستاسيون. دونك ما راهم يكذبوا باش يرقدوا الناس. انا واش ما فهمتش انا هذا عبد المجيد عطار 75 ans. واش بقى لك تلقاو له دو زينيتي برك يعني الله العظيم 75 سنه avec tout le respect que j'ai pour lui بقاو له دو زينيتي ويعيش ولو دو بروفيتي سافي يروح يكذب على الناس. عبد المجيد عطار ماهوش ميم با قادر يحكم في سوناطراك. بي دي جي تاع سوناطراك اللي يعني لاج دو سون فيس يتمسخر به وغالق عليه وما يوريلوش لي دوسيي ويخبي عليه لي زانفورماسيون ويتريت ميم با افيك لوي. عبد المجيد عطار ني ميم با تريتي افيك ريسبي ولا كونسيديراسيون بار لو بي دي جي دو سوناطراك. باش تفهموا مليح لو بي دي جي دو سوناطراك لوي ميم ا تو فيروي ما يعطيلوش لي شيفر. دونك انت عبد المجيد عطار منين جبت الارقام تاع هذا 667000؟ باسكو راك تكذب، راك تقلز، راك تكذب وتقلز بور جوست بور tu puisses rester au pouvoir. هذا ما كان. مي نورمالمون 75 ans نتايا البروفيسور شيتور هادو دي فيو هادو مساكن نورمالمون علاه تحبوا تخلص عليكم بالبخس؟ علاش تخلص عليكم بالبخس يا جماعه؟ علاه تكذبوا تخلص عليكم بالبخس؟ Pourquoi mentir? Pourquoi terminer sa vie sur du mensonge, sur du mépris, sur de l'humiliation? À 75 ans يا جماعه normalement tu démissionnes, tu prends ta retraite, قال ما خلاونيش نخدم, tu sors par la grande porte. Il y a un as qui m'a dit Charles Aznavour, il faut savoir se lever lorsque l'amour n'est pas desservi sur la table. Il faut savoir quitter, il faut savoir se lever, il faut savoir quitter une table. Il n'y a pas aucune dignité, je ne comprends pas les dirigeants algériens. واش راح تربحوا؟ واش راح تربحوا يا جماعه؟ واش راح تربحوا؟ اي يقول لي عطار واش راح يربح؟ عمره 75 سنه واش راح يربح؟ راح يزيد يخليه جراد ولا يخليه باغ تبون عام اونكور؟ واش راك رابح؟ واش راك رابح؟ التاريخ راح يشهد عليك باللي نتايا ما درت والو. التاريخ راح يشهد عليك باللي نتا البي دي جي تاع سوناطراك ما طالك حتى اوكان ريسبي. لي conseillers que عبد المجيد عطار a ramené, il n'a même pas pu leur trouver des contrats pour bien les payer. Parce que la direction générale de Sonatrach ne veut pas. Elle ne veut pas les reconnaître. Elle ne veut pas leur donner des droits. Elle ne veut pas les payer ou les rémunérer. عجب يا ناس عجب. À 75 ans normalement خلاص. أنا إنسان شفا un peu de dignité كيما هذا البروفيسور شيتور كيما الآخرين. واش ربحتو؟ يقول لك je vais essayer de changer mon pays. Mais t'as échoué. T'as échoué. Tu es le prisonnier d'un système qui ne veut pas changer. Tu es le prisonnier d'un système qui te pousse à mentir. Abdelmajid Attar, au lieu de mentir aux Algériens, il devrait aller faire le ménage au sein de son ministère de l'énergie. Avec moi, Mourad Khaldi le faux colonel, il choque à l'ouazir, dès le في الوزارة. Il dit les cartes d'identité, les papiers تاع الناس, il espionne le ministère. Il prend des documents confidentiels du ministère, il les a photographiés, il les a photocopiés pour les transmettre à des personnes tierces à l'extérieur du ministère. Khabarji, espion. ما يحشمش. واحد ما حاوزوه، واحد ما هضر معاه. سي فوضى راهي البلاد هذيك، راهي فوضى يا ناس. شيوخة
بريزيدون 76 سنه، شاف تاع ماجور 76 سنه، وزير 70 سنه، 75 سنه، هذا 70 سنه، كاع الشيوخه. اختو قسمنا، روحوا اختو قسمنا. Quittez, allez-y profiter de votre vieillesse. Allez-y profiter du peu de vie qui vous reste. Allez-y réaliser vos derniers fantasmes. Allez-y savourer votre vie, laissez les jeunes travailler un peu. Yanes. Subhanallah, cet amour aveugle pour le pouvoir. ولو كان au moins خلاو un bilan صحيح ولا un bilan شباب معليش كذب في نهاركم. نهار كامل هما يكذبوا. نهار كامل. درنا كذا. لو بي شوف ما كاين دراهم في البوسطة، ما كاين دراهم في لي بونك، سردين وما كاش. المقارون, les pâtes ou le luxe en Algérie. Non seulement la réalité amère de chaque jour démontre l'échec, démontre l'impuissance de ce régime à créer des richesses et à développer, à gérer ce pays. Au moins, il continue il continue tout simplement dans le mensonge, dans les plus c'est gros, plus ça passe. Plus c'est gros, plus ça passe. Wallah ya jma'a ma. Wash nqoulkom ya nas, Rabbi yjib al-khair. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous a éclairé la lanterne. Vous retrouverez naturellement cette émission lors d'une rediffusion avec plusieurs parties, avec tous les documents que je vous ai montrés ce soir. Sinon, les enquêtes et les investigations d'Algérie se poursuivent. Vos messages sont les bienvenus sur nos différents supports. Oh, سمحونا des fois si on s'énerve, il y a de quoi vraiment devenir fou. الله يكون في عونكم يا جماعة، ردوا بالكم على روحتكم. قوا على خير.